Je suis l'ange Moumir. Je dois vous dire que votre problème vient de la perquisition. Vous avez été choisi pour subir. Il vous font passer pour un pédophile à la place du pédophile. Vous êtes ensorcelé par les magiciens et vous êtes en ce moment même en train de faire ce qui s'appelle la conversation de l'ange Moumir. L'ange Moumir, qui est moi, est en train de faire une canalisation directe avec vous. Ils vous font passer pour un pédophile violeur d'enfants, et ils font volontairement l'erreur de se tromper. Ils savent que vous n'êtes pas l'homme qui a fait le viol. Ils veulent vous avoir sur ce qui s'appelle une intention de diffamer pour se faire voir comme des destructeurs. Je suis l'ange Moumir, et je dois dire qu'aucun d'entre eux ne doit s'en sortir. Je suis l'ange Moumir. Ils veulent vous faire passer pour un violeur d'enfants. Je suis l'ange Moumir. Ils veulent vous faire passer pour un violeur d'enfants. Je suis l'ange Moumir. Ils veulent vous faire passer pour un violeur d'enfants. Je suis l'ange Moumir. Ils veulent vous faire passer pour un violeur d'enfants pour que vous soyez vu comme un violeur d'enfants. Je suis l'ange Moumir. Ils ont dit que si vous êtes vu comme le violeur d'enfants, que vous ne serez jamais servi par la justice comme un homme qui est en droit d'être vu comme une victime. Je suis l'ange Moumir et ils ont juste oublié une seule chose. Je suis l'ange Moumir. Ils ont juste oublié une seule chose. Vous êtes l'évêque catholique qui a été ordonné sur le haut lieu par Jésus-Christ. C'est ça qu'ils ont oublié. Je suis l'ange Moumir et à la question de cette question mentale, qu'est-ce que cela fait s'ils ont oublié, que vous vous êtes posé en cet instant, est apparue pour moi la certitude que vous arrivez à émettre une intention mentale par la pensée. Je suis l'ange Moumir, vos pensées fonctionnent, même si les 52 effaçages de mémoire avaient pour mission de vous en empêcher. Je suis l'ange Moumir, il ne voulait pas que vous puissiez encore avoir un cerveau qui fonctionne. Ils ont voulu vous détruire le cerveau. Je suis l'ange Moumir, ils ont dit que si le cerveau ne fonctionne plus, que ça ira. Ça leur conviendrait. Ce que je veux dire, c'est que ça est leur vouloir. Votre vie, moins le cerveau. Je suis l'ange Moumir, ce qu'ils veulent, c'est vous détruire. Je suis l'ange Moumir, aucun de ceux qui étaient là n'est en état psychiatrique d'être vu comme un homme normal ou une femme normale. Je suis l'ange Moumir, le problème pour eux est un autre que eux. Je suis l'ange Moumir, le problème pour vous s'appelle comment payer les indemnités à l'homme que vous entendez sur la manière où il a été effacé sur une seule nuit en moins de 9 heures à 52 reprises sur la voie publique en étant diffamé comme un pestiféré par des êtres acharnés à la diffamation. Je suis l'ange Moumir et il faut dire que vous aimeriez quand même être indemnisé sur la manière où vous avez été volontairement vu comme un homme qui a fait ce qu'il n'a pas fait.
Je suis l'ange Momiar et je dois vous dire que vous êtes l'évêque catholique. Les gens disent que l'heure n'est plus à l'heure lunaire et lorsque moi, l'ange Momiar, je parle avec vous, ils se rendent compte que vous êtes vous encore avec moi et ils voient moi encore avec vous. Je dois dire que l'incompatibilité des autres est un ennui. Je suis l'ange Momiar, j'entends vos pensées. Qu'est-ce que cela veut dire, l'incompatibilité des autres? Eh bien, les autres qui savent que les évêques peuvent arriver à connecter les anges qu'ils veulent à l'heure qu'ils veulent, est une incompatibilité dans le sens où eux ont toujours dit que les anges se connectent à leurs heures. Le problème avec les anges, c'est que moi, l'ange Momiar, est un ange. Quand j'entends ce que eux ont dit, je me demande pourquoi ils l'ont dit. Je vais vous dire, moi, l'ange Momiar, pourquoi ils l'ont dit. Je suis l'ange lunaire le plus proche de la Terre. Vous comprenez que moi, l'ange Momiar, je suis l'ange de la Lune et je suis l'ange le plus proche de la Terre. Ce que je suis l'ange Momiar et je recommence la phrase. Je suis l'ange le plus proche de la Terre, je vois ce qui se passe sur la Terre. C'est un peu ce que certains n'aiment pas. Je suis l'ange Momiar, je suis l'ange qui est sur la Lune et je suis l'ange qui voit ce qui se passe sur la Terre. Je suis l'ange qui voit ce qui se passe sur la Terre. Je suis l'ange Momiar. Le problème avec ces voitures, c'est qu'elles vous piratent. Ils ont dit qu'ils allaient vous pirater avec la cloche et avec les voitures. Je suis l'ange Momiar. Les voitures que vous entendez passer sont des voitures qui, parfois, font ce qui s'appelle l'interruption du message que vous diffusez en canalisation directe. Je suis l'ange Momiar. Nous sommes dans la période horaire qui n'est pas l'heure de la Lune. Vous l'avez entendu, nous sommes dans une autre série qui s'appelle une autre heure de régence ou de guidance ou de commandement ou de diffusion à votre manière humaine. Votre vie sur Terre est une vie qui doit catégoriser, charger comme vous voulez, l'heure que vous voulez, ont-ils dit. Ils se moquent de vous. Ils veulent vous faire avoir pour votre capacité à réussir. Ils ne veulent pas que vous puissiez réussir. Vous êtes un homme qui ne doit pas pour eux être vu comme un homme qui réussit. Ils ont opté pour l'option, c'est-à-dire la chose à faire. Ils ont décidé, après avoir réfléchi, d'être sur une manière commune de vous faire passer pour un pédophile violeur d'enfants. Vous êtes l'évêque catholique et vous êtes le problème aux catholiques romains. Vous êtes le problème aux musulmans. Vous êtes le problème aux protestants. Vous êtes le problème aux athées. Vous êtes le problème à tous ceux qui sont d'une autre confrérie spirituelle. Vous êtes le problème aux catholiques romains, car vous avez, vous, l'affiliation de l'abbé Julio. Les catholiques romains veulent le 13 rue du Presbytère pour agrandir la salle Saint-Jacques. Les catholiques romains ont fait l'étude architecturale pour voir le coût de l'agrandissement. Monsieur Laglaise a fait l'étude architecturale.
Monsieur Laglaise n'est pas l'évêque spirituel, mais l'homme qui se trouve dans la cathédrale. Vous êtes le problème aux catholiques romains parce que, lors de votre ascension, l'abbé Alphonse a dit qu'il fera comme l'a fait l'Albe. Au nom de Jésus-Christ, j'ai l'impression que la grille qui vient de se faire entendre me pirate. Je dois me reconnecter, cher public, à l'ange Momiar, parce que d'entendre cette grille m'a fait partir sur une autre phrase. Incroyable, n'est-ce pas, à expliquer? Bon, pour moi, c'est simple, mais je me reconnecte à l'ange Momiar, c'est abouti. Momiar, je suis l'ange Momiar et ils ne veulent pas que vous me parliez. Je suis l'ange Momiar, je suis l'ange le plus proche de la terre, je suis l'ange qui voit ce qui se passe sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, Momiar, poursuivons notre explication, c'est abouti. Je suis l'ange Momiar et je dois dire que lorsque j'explique les choses, ils comprennent. Vous êtes le problème aux catholiques romains parce que vous êtes celui qui peut faire avoir le pape pour avoir fait l'invocation à Lucie. Je suis l'ange Momiar et je dis Lucie parce que certains qui sont un peu intelligents auront compris que si je prononce le mot avec la finalisation faire, cela voudra dire qu'ils auront à cet instant le son de celui-là. Vous comprenez que moi, qui suis l'ange Momiar, je dois dire celui-là pour dire celui-là. S'il n'entend pas ce nom en entier, il n'entend pas. S'il l'entend, il vient voir qui parle de lui, et dans le monde parallèle, tous ceux qui prononcent son nom sont vus. Voilà pourquoi certains disent Lucie. Vous comprenez maintenant qui est Lucie. Vous êtes vous l'évêque catholique avec la filiation de l'abbé Julio. Vous êtes en dehors de l'Église catholique romaine et Lucie a la manière de faire pour vous faire revenir vers l'Église catholique romaine. Mais sur le je suis l'ange Momiar, je change le mot. Vous ne devez pas dire la suite lorsque les anges placent un mot qui s'appelle MAIS. Moi, l'ange Momiar, j'ai vu votre confrérie de la nuit, qui n'est pas autre que votre adversité, se mettre en harmonie pour vous faire avoir. Je suis l'ange Momiar, et maintenant vous ne voulez plus me réorienter vers le message qui était à diffuser avant que je mette cette phrase. Je suis en train de parler de Lucie et maintenant je parle d'une confrérie de la nuit. Le public ne comprend pas pourquoi et voit cette transmission comme un problème à la compréhension. Je suis l'ange Momiar et lorsque j'active des messages, je suis dans une autre manière de faire une vision du monde parallèle. Lorsque je me guide vers Lucie, les êtres qui sont là voient, et lorsque je me guide vers une autre source, ce qui veut dire par exemple confrérie de la nuit, j'ai peur, au nom de Jésus-Christ, j'ai peur, je viens de voir un visage qui s'est affiché sur mon écran mental. Je précise quand même au public que je suis au saut du travail, comme j'appelle ça. Dans la détente, vous voyez, je suis très relaxé. Mais je viens de voir un visage qui s'appelle Michel. Et le présentateur télévision, je ne sais pas pourquoi, je viens de voir son visage en noir s'afficher, c'est abouti. Momiar, je suis l'ange Momiar. Vous avez entendu la poubelle, elle s'est repositionnée. Maintenant,
Je suis l'ange Moumillard. Maintenant arrive la voiture. Vous l'avez entendu. Je suis l'ange Moumillard. Vous avez entendu ce soir-là ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, nous ne voulons pas que la confrérie de la nuit perde et nous ferons les choses qu'il faut pour qu'ils ne puissent plus parler. Nous ne voulons pas être vus comme les perdants et nous ferons ce qu'il y a à faire pour qu'ils aillent au lieu. Ce qui est à faire pour que nous soyons vus comme des bons noirs, pour dire sorciers ou œuvre de la nuit, pour dire ce que veut le maître, c'est-à-dire la nuit. Moumillard, je suis l'ange Moumillard, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont prémédité la nuisance. Je suis l'ange Moumillard, ils ont prémédité la nuisance, et pour avoir ce qui s'appelle l'homme qui a prémédité, je devais, moi, ange Moumillard, décaler la conversation entre Lucie et la confrérie de la nuit. Vous avez entendu la poubelle, vous avez entendu la voiture, vous avez entendu une femme qui tousse. Les trois sont arrivés dans le même instant. Ils ont dit que vous aurez le tiercé. Maintenant, vous avez les trois signalétiques, comme j'appelle cela, qui valident que vous avez trouvé qui est à cet instant visé dans la manière d'être visé. Au nom de Jésus-Christ, je ne suis pas sûr de comprendre. J'ai besoin d'explications plus abouties. C'est abouti. Je suis l'ange Moumillard, le présentateur télévisé Michel est un sorcier. Il passe sur France 2 et il a une sorte d'attitude assez correcte pour un présentateur. Son regard est un peu noir. Vous l'avez vu depuis longtemps comme un être de la nuit. Au nom de Jésus-Christ, pourquoi parlez-vous de lui et pourquoi s'est-il affiché sur mon écran mental? C'est abouti. Je suis l'ange Moumillard, il s'est affiché sur l'écran de la nuit car lors de votre ascension spirituelle, il s'est manifesté comme étant un être de la nuit. Il a demandé pourquoi les sorciers n'arrivent pas à détruire l'être de la lumière. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que cela a un rapport avec mon appel téléphonique à France 2 que j'ai fait et que j'ai enregistré et qui était sur ma page Facebook Fuck Babylone et ses clones? Suite à la diffusion d'une information en journal télévisé qui parlait de marijuana en Californie et qui a été, après avoir été vue dans l'édition télévisée via Internet, modulée ou enlevée de la version diffusée sur Internet en retransmission ou en rediffusion possible. Je me pose cette question parce que, à l'heure actuelle où je parle, ma page Fuck Babylone et ses clones n'existe plus car elle a été effacée par un pirate. Sur cette page se trouvait le rapport de mon Pôle emploi qui validait que c'était mon projet professionnel et la vidéo qui faisait état de mon appel téléphonique à France 2 pour savoir où était passé le sujet d'actualité qui est le reportage en Californie. C'est abouti. Je suis l'ange Moumillard, il n'est pas impliqué dans la disparition de ce reportage. Je suis l'ange Moumillard, c'est un être qui, à cet instant, n'était pas informé. Je suis l'ange Moumillard, il n'est pas en lien avec l'effaçage de la page Fuck Babylone et ses clones. Je suis l'ange Moumillard et vous posez des questions et je donne des réponses et ils voient maintenant que vous interagissez avec les anges. Je suis l'ange Moumillard et ça est pour eux le cauchemar, comme ils appellent cela. Je suis l'ange Moumillard, vous pouvez poser les questions mentales, je les reformulerai et c'est ça que vous devez faire. Vous devez faire la question mentale. Je suis l'ange Moumillard, la cloche a validé que vous devez faire les questions mentales. À l'heure où la cloche valide, ce qui veut dire le message qui est passé pour dire que vous devez faire les cloches mentales, les messages mentaux avant
Après que moi, l'ange Moumillard, vous ai dit que vous devez faire le message mental, je reformule. La cloche de l'église que vous entendez qui sonne à chaque quart d'heure et aux heures est une cloche qui diffuse un message à travers le médium que vous entendez. C'est un peu une genre de balise qui diffuse un message en rapport avec la conversation que nous faisons. Quoi qu'il en soit, il faut que vous fassiez la médiumnité. Mais, je suis l'ange Moumillard, je répète, vous devez faire la médiumnité en dehors de ce qui s'appelle le son des cloches. Pour être compris, vous devez ne plus parler quand sonnent les cloches. Ce qui veut dire que vous devez ne plus parler lorsque vous entendez sonner les cloches. La cloche pirate, vous devez ne plus parler lorsque sonnent les cloches. Nom de Jésus-Christ, je comprends. J'entends que dès qu'une cloche sonne, je dois interrompre d'une manière forte, absolument certaine, la diffusion du message. Ou, pour ne pas avoir à faire cette étape de couper la transmission, mettre une alarme qui sonne toutes les 14 minutes après que la cloche est sonnée pour ne pas parler pendant que la cloche sonne. Ce qui est une contrainte par moi, pour dire que c'est un peu embêtant à faire. Alors, laquelle des deux correspondrait le mieux? J'aimerais le savoir, entre l'alarme toutes les 14 minutes, pour être sûr de ne pas parler à la 15e minute, ou l'interruption du message d'une manière drastique à l'heure où sonne la cloche. C'est abouti. Je suis l'ange Moumillard, faites comme vous semble correct pour ne pas diffuser le message qui est à ne pas diffuser quand sonne la cloche. Nom de Jésus-Christ, c'est compris, c'est abouti. Je suis l'ange Moumillard, vous comprenez? Ils ne veulent pas que vous puissiez parler aux anges. Je suis l'ange Moumillard, quel est votre rêve? Vous avez rêvé d'une chose anormale. Vous avez rêvé de vous devant un miroir et vous vous êtes vu avec un visage qui est sombre. Vous vous êtes vu comme un homme coiffé avec une certaine façon et vous vous êtes trouvé beau à la manière où dans le miroir vous vous êtes vu comme un être plaisant à l'œil. Tout cela est apparu dans une sorte de noirceur. Je suis l'ange Moumillard. Après, vous êtes arrivé dans un autre lieu. Dans ce lieu, vous avez vu des marches. Les marches sont rouges et vous avez vu que sous là est une explication qui n'est pas pour vous, mais ils ont modulé le rêve. Je reviens sur votre rêve. Vous avez vu des marches rouges et vous vous êtes vu descendre des marches rouges. Vous êtes arrivé sur un sol rempli de pièces d'or. Les pièces d'or sont apparues et à l'instant où les pièces sont apparues, vous avez vu que c'était des pièces qui semblaient être comme dans un jeu qui s'intitule un casino virtuel via application Internet. Le graphisme des pièces vous a fait penser à des pièces d'or qui ne sont pas de l'or comme des pièces d'or. Je suis l'ange Moumillard, pour moi l'explication est simple à comprendre. Les pièces d'or dont le graphisme s'harmonise le plus ou le mieux avec l'aspect d'un jeu, d'un casino sur une application internet est la représentation des pièces d'or. Quel intérêt pour l'auditoire puisque eux n'ont pas vu le rêve est la question. La question est simple, mais la réponse est personnelle. Je suis l'ange Moumillard et la question ne les intéresse pas. Vous êtes arrivé à cet instant à voir un sol rempli de pièces d'or et à votre gauche se trouvait une porte. La porte a été vue comme une porte, ce qui s'appelle une porte qui était une porte. De cette porte est apparue une énergie qui s'appelle le démon. Le démon est apparu avec une genre de carte qui s'harmonise avec son énergie.
Dans cette carte était indiquée une pièce qui s'appelle une enveloppe avec une date timbrée. Cette enveloppe avec une date timbrée était mise dans une carte, ce qui s'appelle un carton replié en deux pour faire la liaison comprise. Exemple, une feuille pliée en deux. Je recommence l'explication. Je suis l'ange Momillard. Il avait avec lui un carton plié en deux dans lequel se trouvait une enveloppe avec une date de poste. Il y avait cette enveloppe dans un emballage plastique et il y avait dans l'emballage plastique le logo de la police nationale. Je suis l'ange Moumillard. Vous comprenez, il y avait dans cette enveloppe un message. À cet instant dans votre rêve, vous avez pris le carton qui contenait l'emballage plastique qui contenait l'enveloppe et vous avez voulu regarder la date de poste. Je suis l'ange Moumillard. Ce que je vais dire est un peu incroyable ou peut-être difficile à comprendre. Vous êtes en train de faire un rêve. Vous apparaissez sur une sorte de vie sur une autre hauteur. Et dans cette hauteur est apparue une chose qui s'appelle un probable problème pour vous, sans que vous sachiez ce qu'est le problème. Je suis l'ange Moumillard et je dois vous dire qu'il n'y a que moi, l'ange Moumillard, qui peut dire la vérité. Sur ça, je précise. Vous comprenez, je suis l'ange qui voit ce qui se passe sur la terre. Je dois vous dire que l'ange Moumillard et moi, vous êtes en train de diffuser mon message par canalisation directe. La vérité est que moi, l'ange Moumillard, je dois vous dire pourquoi vous avez vu ça. Et il a dit dans cette nuit d'Ascension du 17 au 18 mai 2017 qu'il allait revenir vers vous avec une preuve. Et il a dit qu'il viendra dans un rêve. Et il a dit qu'il sera sûr que c'est vous l'évêque si vous dites ce qu'il y a dans l'enveloppe. Je suis l'ange Moumillard et le véritable a dit qu'il ne fallait pas regarder ce qu'il y a dans l'enveloppe, mais la date de poste. Je suis l'ange Moumillard et vous manifestez, vous n'en avez pas le souvenir. Et c'est ça la vérité. Ils vous ont dit que si vous dites ce que vous devez dire à l'instant où lui a dit que vous deviez le dire, lorsqu'il le fera, c'est-à-dire en ce jour, que vous serez vu devant lui à cet instant comme l'homme qui a entendu ce que lui a dit. Je suis l'ange Moumillard, vous comprenez? Ça devient incompatible avec la compréhension normale, mais pour ceux qui peuvent comprendre, ils se mettront peut-être à l'explication de pourquoi nous sommes victimes de votre stratégie de nous faire voir, nous, comme des violeurs d'enfants. Le problème avec la preuve que vous avez vue dans le rêve, c'est que le rêve ne vous a pas laissé aller plus loin que la date. Vous avez regardé la date de poste pour dire la date d'envoi de l'enveloppe qui est arrivée, si le rêve est le rêve, à la police nationale. Vous avez donc dans ce rêve vu une enveloppe avec une date de poste, avec une pochette plastique
qui contient un logo de la police nationale, ceci dans un carton replié. Ce qui veut dire que pour voir ce qui se trouve dans le carton, il fallait ouvrir le carton, comme une carte de vœux que vous envoyez à vos amis, mais d'une forme adaptée à la contenance d'une enveloppe, donc d'un format qui représenterait le format A4 pour être compris, car l'enveloppe est une petite enveloppe. Format classique, avant grand format, ce qui veut dire petite enveloppe. Vous comprenez ce que je dis? Il y a dans cette manière de vous faire comprendre une chose qui s'appelle une enveloppe. Ce que je veux dire, l'an est l'explication. Je suis l'ange Moumillard, l'auditoire n'en peut plus. Vous voyez, ils savent que vous êtes l'évêque, ils savent que vous êtes l'homme harcelé, ils savent que vous êtes l'homme qui a subi 52 effaçages de mémoire. Ils savent que vous êtes l'homme qui a survécu à la manière de vous faire mourir. Ils savent que vous êtes, vous, le problème à eux. Pour ne pas être vu comme le problème pour vous, ce qui veut dire ceux qui vous font passer pour un pédophile violeur d'enfants, ils ont décidé de vous faire la perquisition pour que vous partiez au lieu avant que eux se fassent avoir pour vous faire passer, vous, pour un pédophile violeur d'enfants. Je suis l'ange Moumillard et je dois demander si les gens qui sont en train d'écouter comprennent l'intérêt d'insister pour la caméra. Vous comprenez? L'homme qui vous a dit de la déplacer et de la mettre autrement est un homme qui a décidé de ne pas faire avoir la madame âgée qui vous a effacé la mémoire devant témoin. Et là est le problème, vous comprenez? Je suis l'ange Moumillard. Vous avez donc, si vous comprenez, décidé de sauver la terroriste qui nous a effacé la mémoire avec l'effaceur de mémoire de la Gestapo. Ceci étant pour lui la stratégie pour ne plus se faire avoir d'avoir voulu vous faire avoir, parce qu'il y a dans cette soirée un instant où l'homme qui est un homme de la gendarmerie nationale a dit qu'il fera comme s'il n'avait pas compris. À cet instant, nous, les anges, devons décider de voir ce qu'il en est en lui pour savoir s'il veut faire comme cela pour voir qui est eux à cet instant, ou de faire comme cela pour valider la complicité, pour vous faire avoir vous, pour lui ne pas se faire avoir. Je suis l'ange Moumillard, vous validez que vous ne savez pas ce qu'il en est de s'en vouloir et que vous ne savez pas ce qui le dérange. Je suis l'ange Moumillard et il faudra qu'il s'explique parce qu'il doit s'expliquer sur ce point. Pourquoi a-t-il dit qu'il fera comme s'il n'avait pas compris? Sur ce détail, il a choisi de valider qu'il n'interférerait pas la mafia. Vous comprenez, il ne veut pas les avoir à dos. Il a compris que même gendarme, il a peur de la mafia. Et à cet instant, il a dit qu'il dira ce qu'il y a à dire pour que la perquisition se fasse. Vous avez à cet instant vu la Golf placardée derrière lui. Une Golf rouge qui s'est fait voir sur l'entretien. À cet instant, je suis l'ange Moumillard. À cet instant, il vous a dit qu'il faut enlever la caméra et il vous a dit ou bien la placer autrement.
À ce détail, vous avez dit que ça allait devoir être réfléchi et vous l'avez placé autrement et vous avez masqué le champ visuel tel que sont les preuves sur ce qui s'appelle l'enregistrement de la caméra. À cet instant, la caméra ne filmait plus la rue. Et la dame âgée a quand même continué à se plaindre avec sa voix de femme qui est en droit de se plaindre d'une telle plainte qu'il faudrait être malade pour ne pas lui donner l'aval. Ce qui veut dire que de cette stratégie, elle a dit que vous ne feriez pas la chose à celle-ci, qui s'appelle Delphine, qui voulait revenir faire une partie de choses qui est entre vous, et que elle sera vue comme une femme qui vous fait partir au lieu pour que le député ne se fasse pas voir pour lui avoir dit de le faire. Vous comprenez, je suis l'ange Moumillard. Est-ce que jusqu'à présent le message vous semble compréhensible? Nous sommes harcelés par des fous qui n'arrivent plus à se calmer et qui, avant notre problème, que vous n'auriez jamais dû faire pour être en paix avec tout le monde, pour dire vos supérieurs, eh bien, que eux ont décidé de nous faire le problème pour que eux n'aient pas le problème de nous faire le problème. Ce qui ferait, si les choses sont comprises, le bonheur ou la bonne façon d'être disculpé de ceux qui ont commandité à ceux qui nous font le problème. Vous comprenez ce que je dis? Si la façon était à cet instant de vouloir faire la volonté d'enlever la caméra et que le message qui s'appelle sinon vous la placez autrement pour qu'elle ne filme plus, la route et la voisine, cela voulait donc dire que vous avez obéi. Celle-ci qui a dit la chose suivante, ah, maintenant il la cache et il n'a pas enlevé la caméra, a été dit pour que la perquisition se fasse. Vous comprenez? Ils se sont mis d'accord sur une autre dimension, sur la manière où lui ne veut pas avoir à dos la mafia. C'est pour cela qu'il ne veut pas que vous soyez en possibilité de vous plaindre et c'est pour cela que lorsque vous étiez à la gendarmerie nationale pour vous plaindre, qu'il vous a d'abord préparé l'entretien pour que vous ne puissiez pas faire la plainte avant que vous fassiez son entretien. Dans l'ordre d'arrivée, vous êtes venu pour faire la plainte. Il vous a vu et il vous a détourné de la plainte. Vous vouliez d'abord faire la plainte et lui a dit qu'il faut venir chez lui. Voilà le problème pour vous. Je dois dire que le problème avec la désobéissance aux ordres s'appelle tout simplement la possibilité de ne pas vous laisser faire le circuit qui s'appelle la certitude d'être vu par le ministre comme un homme qui est en droit d'être vu comme le plaignant. Si à cet instant vous êtes vu comme le plaignant, le ministre aurait retrouvé le gendarme qui n'a pas obéi, et le gendarme qui n'a pas obéi se trouve être le gendarme qui vous a croisé. Rappelez-vous bien, il a dit qu'il ne dira rien, et il a dit qu'il l'a vu. Je suis l'ange Moumillard, vous comprenez ce que je dis? Vous avez été dans une sorte d'empoisonnement fait par un constipant dans le centre Biest, dont la possibilité s'appelle Miss Cookie, empoisonné pour devenir constipé. Et la probabilité que ce soit la petite fille au juge Martin est possible parce qu'elle a dit qu'elle le fera une seule fois pour obéir à son grand-père. Le gendarme, lui, qui est passé à cet instant devant vous, est justement lui qui a entendu qu'elle a dit qu'elle allait le faire
et qui à cet instant vous a regardé avec un sourire pour dire que vous allez avoir le constipant. Vous comprenez que pour un homme qui doit se défendre, d'avoir ça veut dire problème. Je suis l'ange Moumillard, ce n'est pas un allié, pensez-y. Il tient avec la Madame âgée qui n'a pas le droit d'être là. Il tient avec elle parce que lui ne veut pas se faire avoir par la mafia. La Madame âgée a volontairement dit qu'elle le fera, c'est ça qu'elle a dit. Et elle a dit qu'elle fera la plainte. Et le problème avec la plainte, c'est qu'elle a fait la plainte avec son nom de jeune fille, car elle est en état psychiatrique de ne pas pouvoir faire la plainte sur le nom qui s'appelle son nom de mariée. Alors, la question que je vous pose, moi, l'ange Moumillard, est la question suivante. Est-ce que jusqu'à présent, vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis, moi, l'ange Moumillard? Vous comprenez? Ils ont dit qu'il arrivera peut-être un jour où l'enregistrement sera d'une faible qualité, et moi, l'ange Moumillard, je dois dire que si la faible qualité s'appelle la possibilité d'entendre en raison du coussin, cela voudra dire que la faible qualité est en raison de cela. Nous travaillons et nous travaillons pour dire que nous avons travaillé. Vous comprenez, il y a des inconvénients de fonction qui sont appréciables pour un médium. Et l'inconvénient de fonction s'appelle l'absence de bureau. L'absence du bureau s'appelle l'absence de lieu pour s'installer. L'absence de lieu pour s'installer s'appelle l'absence d'argent pour pouvoir s'installer. L'absence d'argent pour pouvoir s'installer s'appelle le problème à l'installation. Vous comprenez que de dire qu'il suffit de travailler est une chose facile à dire. Pour comprendre ce qu'ils disent, il faudrait comprendre qui ils sont. Pourquoi certains disent toujours ils ne travaillent pas? Pourquoi certains ne comprennent pas qu'il faut de l'argent pour s'installer? Pourquoi certains ne comprennent pas qu'il faut une voiture pour aller travailler? Pourquoi certains qui n'arrêtent pas de dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi je ne travaille pas sont entendus comme des gens à entendre dans la manière où cette manière de dire est pour l'homme qui entend une vérité? Pourquoi l'homme que nous entendons et qui fait cette messagerie ne travaille pas? Comme pour dire qu'a-t-il d'anormal? Eh bien, je suis l'ange Moumillard et je vais vous dire, l'anormal, ce n'est pas l'homme qui parle. L'anormal, c'est les gens qui font les problèmes pour que nous ne travaillions pas. Et l'anormal s'appelle le désaxage de la volonté qui s'appelle vouloir arrêter ceux qui nous font le problème. Ce qui veut dire que si vous êtes intelligent, vous devriez arrêter ceux qui nous ont fait l'ennui, pour dire les 52 effaçages de mémoire. Et comme eux ne veulent pas se faire arrêter, ils ont décidé de se faire une autre sorte de lutte qui s'appelle la diffamation sur la manière où si l'homme que vous entendez est vu comme un homme qui serait pour eux un violeur d'enfants, cela leur permettrait d'être gardés à l'audition de témoins. Or, le témoin est le coupable. Vous comprenez le problème que nous rencontrons en cet instant. Ceux qui savent que ces témoins qui diffament ne sont rien d'autre que des diffamateurs ne veulent pas les avoir parce que, en ne les arrêtant pas, cela les enlève de la complicité. Problème pour la France. La France se voit dans une imbrication de diffamation sur un être spirituel, pour dire un ecclésiastique qui est à cet instant en train de diffuser un message simple à comprendre par moi, l'ange Moumillard. Le message qui est diffusé est absolument improbable à la répétition,
à cela est la certitude en raison des effaçages de mémoire que l'homme que vous entendez a subi dans la nuit du 17 au 18 mai 2017 devant le bar Troubadour Bar de la ville de Metz, code postal 57 000 France, pays des droits de l'homme. Je suis l'ange Moumillard. Jusqu'à présent, pour moi, le message est simple. Je suis un ange, je diffuse un message dans un langage humain tout en étant un ange, ce qui veut dire que je suis l'ange capable de parler comme un humain. La vérité est là. Je suis l'ange Moumillard et je peux parler à qui je veux, quand je veux. Cela est un message que moi, l'ange Moumillard, je diffuse en cet instant. Je suis l'ange Moumillard et j'entends votre pensée. Quel intérêt de faire trop long? Je suis l'ange Moumillard. Votre problème s'appelle les harceleurs. Les harceleurs se font voir comme des victimes. Le problème avec la caméra, c'est qu'elle identifie les agresseurs de la soirée du 17 au 18 mai 2017. Vous comprenez ce que je dis? La gendarmerie, qui s'appelle la gendarmerie, devrait se demander ce qu'il se passe depuis le 17 mai 2017 jusqu'au 18 décembre 2021. Ils se posent la question et ils ont décidé de vous faire la caméra pour ne pas faire avoir la madame âgée, pour ne pas faire avoir le leveur de poule qui est son voisin, pour que lui ne fasse pas avoir le député maire de la ville de Frémin-Merlebach pour être compris. En faisant cela, ce petit Stéphane qui s'appelle Pierre Stéphane peut être tranquille pour son problème de farine, ce qui fait la bonne chose à ce Florian candidat fasciste de Forbach, ce qui fait la bonne volonté de ce Arnaud qui lui a dit de faire la chose. En disant cela, moi, l'ange Momiard, je vous dis que vous savez à cet instant que c'est ça. Et moi, l'ange Momiard, je vous dis que si c'est ça, ça ferait aussi le bonheur au procureur, parce que le procureur ne veut pas se faire avoir pour avoir dit à ce chauffeur de bus de venir pour que ça finisse plus vite. Je parle du chauffeur de bus qui s'appelle Joseph. Et je suis l'ange Momiard et vous avez été piraté par un camion. Je n'ai pas donné le nom du chauffeur de bus. Je suis l'ange Moumillard. Le chauffeur de bus a dit qu'il ne voulait pas venir seul et s'est fait amener par un autre que lui-même parce qu'il n'avait pas le moyen de se déplacer. Il a téléphoné à un homme qui s'appelle Antoine. Antoine est un homme qui ne parle plus avec une voix humaine car il a dans la gorge une machine qui le fait parler comme un robot. Pour être compris, l'humain voulait faire l'imitation. Peut-il faire une phrase qui s'appelle le près d'un autre est mieux qu'un autre? Le près d'un autre est mieux qu'un autre. Voilà, il a dit ce que moi, l'ange Momiard, lui a dit de dire. Il parle avec une voix comme cela. Celui-là est un homme qui a reçu une nouvelle porte d'entrée sur la manière où il nous a diffamés. Il a dit que nous avions violé une femme et il a dit que lui est le témoin. Et le problème avec l'ADN, c'est que l'ADN n'est pas dans la femme que lui a dit que nous avons violée. Nous ne sommes ni dans Elsa de Tédin, ni dans cette Mélissa. Le problème avec la diffamation collective, c'est qu'à un instant, le problème avec la diffamation collective,
Je suis l'ange Moumillard. Le problème avec la diffamation collective, c'est que tout cela sont venus pour vous, nous diffamer, pour dire vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Vous comprenez que le secret défense à cet instant est un problème pour les avoir. Et le problème avec eux qui étaient tous là à cet instant est que, en plus d'avoir diffamé, ils se voient maintenant comme en droit de se plaindre parce que vous voulez les faire avoir pour vous avoir diffamé, ce qui veut dire ne pas se faire avoir. Et le procureur de Sarreguemines, que nous saluons avec l'énergie d'une question. Monsieur le procureur de Sarreguemines, êtes-vous encore facilement accessible? C'est la question que moi, l'ange Moumillard, a dit que j'allais lui poser. Le procureur de Sarreguemines a compris. Il ne veut pas se faire avoir parce qu'il a dit qu'il dira, qu'il a dit à Joseph de venir pour que ça finisse plus vite. À ce détail est apparue l'option de réflexion. Il faut réfléchir à ce que cela veut dire pour que ça finisse plus vite. Ce qui veut dire que si d'aventure d'autres soirées sont faites, cela voudra dire qu'il est ramifié à la soirée. Et si d'autres soirées ne sont pas faites, cela voudra dire qu'il est possible qu'en le faisant venir, que ce Joseph arrive à calmer ceux qui s'énervent avec l'homme que vous entendez. Le détail est à étudier parce que dans le pays des droits de l'homme, il y a des choses à ne pas faire. D'être utilisé en tant qu'agresseur sur un ecclésiastique, sur la manière ou d'être protégé pour faire l'agression, s'appelle une complicité d'agression. Ce qui veut dire une complicité à cet instant de meurtre. Vous comprenez le problème, mesdames et messieurs, vous qui écoutez la conversation, parce que ça devient un peu l'enfer dans ce monde de la nuit, parce qu'ils n'arrivent plus à nous faire partir sans se faire avoir. Je suis l'ange Moumillard, vous comprenez, ils veulent nous couler au départ pour la prison, avant de se faire avoir pour nous avoir fait l'effaçage de mémoire interdit sur le sol français comme pour d'autres sols. Vous comprenez le problème du député? Il a dit à elle de faire l'effaçage de mémoire et le monsieur Gaston est témoin, mais lui, qui à cet instant ne peut pas témoigner, ne peut pas témoigner. Vous comprenez? Il a dit qu'il sera vu comme l'homme qui est témoin. Je suis l'ange Moumillard. La discussion pour notre envoyé, qui s'appelle l'évêque catholique, qui est en train de faire la transmission du message, devient pénible. Il a des fourmis dans les mains, il a le nez bouché. Il est dans une posture qui l'incite à se déplacer. L'heure solaire n'y est pas, mais le sang est apparu pour dire que maintenant arrive une autre durée sur une autre heure de guidance. Je suis l'ange Moumillard et je traverse les périodes. C'est ça ce que certains n'aiment pas. Vous comprenez, les anges au-delà de la lune, qui sont dans une autre sphère, ne voient pas comme moi l'ange Moumillard. Et moi, l'ange Moumillard, je dois vous dire que tout est clair pour ceux qui ont une intelligence. Vous comprenez que l'homme qui ne veut pas se faire avoir s'appelle aussi l'homme du commissariat de Merlebach, l'homme âgé. L'homme âgé qui a dit qu'il ne prendra pas la plainte et l'homme âgé qui n'a pas pris la plainte nous a fait passer nous pour des gens qui ne posons pas de plainte mais qui faisons une main courante. Ce qui veut dire que pour notre manière d'être servi d'une équilibration, il aurait fallu ne pas nous interférer à la plainte. Il a décidé dans cette nuit du 17 au 18 mai 2017 de nous empêcher de faire la plainte. Le premier policier qui n'a pas pris la plainte est l'homme qui a vu la poitrine d'une femme qui s'appelle Mélissa. C'est un policier qui vient du sud de la France et qui était présent dans la nuit du 17 au 18 mai 2017 car il était venu avec l'homme âgé. Vous voyez la vérité.
Il a dit que les seins étaient beaux et qu'en échange, il ne fera pas la plainte. Voilà ce qu'il a dit. Vous comprenez que la main courante était devenue à cet instant autre chose qu'une plainte. La problématique avec moi, l'ange Montmillard, c'est que je commence à me demander quand est-ce que vous arrêtez de nous harceler. Et le problème avec ceux qui nous harcèlent, c'est que à force de nous harceler, ça vous fait le problème de nous avoir fait le harcèlement. Regardez ce qu'il se serait passé s'il n'y avait pas eu l'embrayage en raison de cet entretien chez Audi Saarbrücken. Après que vous ayez façonné les fausses preuves pour cette Elsa Vinciguerra, nommons-la, parce que c'est elle qui nous a humiliés en nous diffamant d'une telle force qu'elle n'arrivait plus à s'arrêter. Dans la même soirée où ce Alexandre Cessa nous a aussi diffamés. Vous comprenez que le procureur se pose les questions. Il ne connaît pas qui sont les gens qui, à cet instant, autour de vous, vous diffament, et il a dit que vous arriveriez à lui redire. Il a dit qu'arrivera l'heure où vous arriveriez à lui redire qui sont les gens autour de vous qui vous diffament, car lui est le témoin de la manœuvre pour vous diffamer. Il a compris que cette Elsa ne s'est pas faite violer par vous. Ils ont abusé pour dire les choses à la manière humaine en vous diffamant, en vous accusant, en vous diffamant avec une telle force que vous étiez sur le départ imminent pour la prison pour viol. Vous comprenez que vous étiez intégrable à la prison sur une diffamation. Et de faire ça est une chose qu'elle ne veut pas subir en retour ce qui s'appelle en accusation. C'est une femme qui se trouve être en études d'avocate et la mafia a dit que si elle vous diffamait de la façon où elle vous a diffamé, qu'ils allaient par la suite se servir d'elle pour être avec elle dans des affaires juridictionnelles. Vous comprenez que le service rendu sera de la faire agir pour des mafieux dans des affaires. Et c'est ça que eux ont prévu. En vous faisant partir avec l'instant de l'instant, il se serait vu comme disculpé d'avoir falsifié les preuves et d'avoir insisté lourdement à l'accusation sur la rue, dans la même soirée où votre homonyme, le malade psychiatrique au psychiatre Benolo, a violé l'enfant Lebeau, celle du candidat politique Emmanuel Lebeau qui, à cet instant, remontait de la rue de la chose qui s'appelle le Saulcy pour remonter vers la ville avec sa famille et qui, à cet instant, a eu l'ennui avec le malade psychiatrique. Nous devons raccorder tout le monde pour que tout le monde fasse la chose qui s'appelle imbrication, impossible à dessouder, pour dessouder ceux qui veulent nous dessouder. Comprenez que notre stratégie est quand même de rester en vie, malgré votre vouloir de nous torpiller sans se faire avoir pour nous torpiller. La discussion est faite et la discussion tourne longtemps autour d'une seule nuit, mais la discussion amène toujours des éléments nouveaux. Vous comprenez? Regardez bien quels sont les éléments nouveaux de cette vidéo. Le constipant versé a été vu comme un ennui, car peut-être après ont-ils été amenés à enlever de cette hypothétique hypothèse le doute qui était en train d'arriver sur la bonne manière où il fallait nettoyer les canalisations d'eau.
Le centre commercial a été un jour proche de notre constipation, ou plutôt après notre constipation, amené à avoir un problème d'eau. Toute la journée, un jour est apparu comme un jour sans possibilité de boire un café dans un bar qui s'appelle un bar du centre Biest, en raison du nettoyage des canalisations. Et si le nettoyage des canalisations est apparu pour que elle ne se fasse pas avoir en raison de la possibilité que certains auraient de se plaindre d'avoir été constipés, cela voudra dire que de nettoyer les canalisations amène à la certitude que les canalisations ne contiennent pas de constipants, et cela voulant dire que le problème ne vient pas de la canalisation. Je dois dire que l'envoyé qui est en train de faire notre message en a tout simplement assez du message et il veut changer de posture parce qu'il se voit maintenant en train de voir que sa féline est une belle, qui est au repos et qui est bien installée et qui ne veut plus bouger. Je suis l'ange Moumillard, il n'y a rien d'autre à faire, vous devez faire la friction des mains. Je suis l'ange Moumillard et dans la friction des mains est apparue la question. Qu'ont-ils à craindre ceux qui vous font les ennuis car ils sont tous fous? La réponse est simple à comprendre, ils sont tous fous. Et eux se disent comme étant en droit de faire ce qu'ils font car le psychiatre leur dit de faire. Vous comprenez, ils sont aux ordres du psychiatre et le psychiatre commandite et ce monsieur Bonolo est justement celui-là. Le problème avec ce monsieur Bonolo, et suis l'ange Moumillard. Le problème avec monsieur Benolo, c'est que lui a dit ouvertement ce qui l'animait. Il a dit qu'il allait se venger dans un passé pour dans un futur se venger. Il a dit cela pour qu'il soit vu comme un homme anormal, mais il a dit cela pour que vous compreniez que c'est lui à cet instant. Et bien entendu, lui à cet instant voulant dire lui à cet instant. Vous vous rappelez de ce qui s'appelle le film Massacre à la tronçonneuse. Vous êtes à Saint-Julien-les-Metz, qui est dans le cinéma plutôt. Et à côté de vous se trouve un homme énervé de vous voir rire à chaque fois qu'un coup de tronçonneuse coupe une tête dans un film qui s'appelle Massacre à la tronçonneuse, et ce qui veut dire le film d'horreur Massacre à la tronçonneuse. Ce psychiatre-là a dit que vous n'êtes pas normal et que vous deviez vous faire soigner à cet instant de la soirée et il vous a gâché le plaisir d'avoir vu un film qui vous a fait rire. Je suis l'ange Moumillard. À cet instant, vous étiez de ce public qui s'appelle le public de Gérardmer, festival du film fantastique, et il arrive lorsque l'on va dans un festival du film fantastique d'arriver à une certaine manière de voir un film d'horreur comme un film d'horreur, mais pas toujours trop comme un film qui fait peur, mais parfois, comme c'est le cas pour Scream, il y a des rigolades qui peuvent arriver dans un film d'horreur. Nous ne savons pas pourquoi, mais ceux qui n'ont jamais connu l'ambiance ne peuvent pas connaître la manière où certains voient les films d'horreur comme des films qui ne font pas peur, mais comme des films qui sont autres que des films qui font peur. Vous comprenez le lien avec le film d'horreur. Vous comprenez le film d'horreur du parti fasciste qui s'appelle le film d'horreur. Ce candidat partisan fasciste filme ses effaceurs de mémoire sur ses victimes et lorsque nous sommes nous dans cette soirée, il a décidé de mettre un titre sur le film qu'il a choisi qui s'appelle
Je suis l'ange Momiar. Vous voyez, le partisan fasciste a dit qu'il appellera son film film d'horreur. Je suis l'ange Momiar. Le film d'horreur de ce partisan fasciste s'appelle Notre effaçage de mémoire avec l'alphabet. Je suis l'ange Momiar. Le film d'horreur est un film d'horreur, mais celui qui a filmé le film d'horreur est un autre que lui. Alors, il faudra que nous lui posions la question, peut-il se manifester en tant que témoin de nous avoir été un peu à cet instant trop effacés par monsieur le candidat Florian. Je sais que le harcèlement collectif est un problème et le terrorisme est un problème et bien sûr, vous qui êtes autre qu'évêque ne pouvant pas comprendre le terrorisme, ne pouvant pas comprendre le raccordement avec les autres ecclésiastiques, ordonnés ecclésiastiques par Monseigneur Laurent Bernard, évêque métropolite et d'Edenton. Je suis l'ange Momiar, je sais que vous voulez vous extraire de la manière où cette manière de vous tisser devient un problème pour votre survie. Il faut dire que vous avez refusé de nous voir partir avec la certitude de nous voir réunis. Je suis l'ange Momiar. Vous comprenez? Vous avez refusé de nous voir partir avec la certitude de nous voir réussir. Vous avez vu dans la sphère de celui qui s'appelle le démon la suite de notre existence comme étant une réussite absolue à tous les niveaux, professionnel, social, amical, avec la réussite de ce qui s'appelle absolu. Bonne ambiance, beaucoup d'argent et la fête. C'est ça ce que vous avez vu et vous avez dit non. Maintenant, vous êtes ramifié dans notre terrorisme et vous êtes vous le problème. Voilà le problème, vous comprenez? Le problème avec moi, l'ange Momiar, c'est que je peux parler longtemps, mais quel est le sujet de la conversation est une question que vous vous poserez peut-être. Le sujet de la conversation s'appelle le respect des droits de l'homme dans le pays des droits de l'homme. Vous êtes, pour que les choses soient comprises, des commanditaires de victimes à victimiser, ce qui ne veut rien dire. Je suis l'ange Momiar. Il y a dans le pays des droits de l'homme des agissements qui ne sont pas en conformité avec les droits de l'homme. Je dois dire que l'homme commence à s'énerver parce qu'il ne comprend pas pourquoi lui ne pourrait pas dire la chose que moi, l'ange Momiar, transmet. Ils ont décidé de transmettre le message et ils ont dit qu'ils allaient m'interférer avec l'avion. Je suis l'ange Momiar, vous comprenez? Le député de l'instant, qui s'appelle Monsieur la Pharmacie pour ne pas dire qui, et lui, il a dit qu'il jettera la magie sur l'avion. L'avion, qui est l'avion, n'est pas arrivé assez vite à cet instant de la soirée, car il voit à cet instant qu'il y aura un avion, et il voulait jeter sa magie sur l'avion, ce qui veut dire que il ne l'a pas fait, mais pour être sûr qu'il ne l'a pas fait, je devais valider qu'à cet instant de la conversation, j'arrive à tirer une certaine durée de messagerie pour arriver à l'instant où passe l'avion. Vous avez entendu? L'avion est passé. L'avion est passé, mais le député n'a pas lancé ou n'a pas validé la magie de l'avion. Pour arriver à l'instant où moi, l'ange Momiar, je valide que le député n'a pas validé la magie de l'avion, cela voulait dire que moi, je devais arriver dans la conversation à l'instant où passe l'avion. C'est pourquoi parfois certaines conversations sont longues et que l'homme qui écoute ne comprend pas pourquoi c'est long. Et moi, l'ange Momiar, je dois vous dire que c'est long parce que vous avez volontairement voulu détruire l'humain que vous entendez, c'est-à-dire faire une sorte de meurtre sous protectorat, pour être compris. Bien entendu, si vous ne comprenez pas la manière de parler, cela pourra dire que vous êtes anormaux, et si vous êtes anormaux, cela voudra dire que vous n'êtes pas en possibilité d'être aux fonctions qui sont les vôtres.
Je rappelle une chose, la fonction publique est une fonction qui nécessite un bon état mental pour accéder à la fonction. Ce qui veut dire, pour être compris, que tous ceux qui accèdent à une sorte de... Et là, vous avez compris le problème du capitaine Fabing. Le capitaine Fabing n'est plus dans la gendarmerie de Farébersviller à l'instant du 18 décembre 2021. Et il a dit qu'il ne sera pas là. Voilà ce qu'il a dit. Je suis le capitaine et je ne veux pas être condamné. Je ne serai plus là. Je demande la mutation. Nous sommes l'État français. Nous vous mutons dans un autre lieu. Comme Bouzonville, vous pourrez être à cet instant dans un endroit qui vous permettra de vous extraire de cet ennui que vous avez voulu faire disparaître, qui s'appelle un façonnage, pour faire partir un homme dans un lieu à la manière où c'était ce qui était convenu. Je suis le capitaine Fabing et je dois vous dire que je suis d'accord. Eh bien, ne dites pas Ing puisque vous dites que vous n'aimez pas qu'on vous appelle comme cela. Pourquoi ne dites-vous pas Fabin? Je suis le capitaine Fabin, mais dans notre région, ceux qui ont un G à la fin sont vus comme à dire en Ing, alors que ceux qui ne l'ont pas sont vus comme ceux qui sont à dire comme un, ce qui veut dire la distinction entre Fabing et Fabin. Maintenant, je ne dois plus dire Fabin, je dois dire Fabing, car c'est comme cela que j'avais convenu la chose pour ne pas être confondu avec un Fabin qui n'a pas le G, pour qu'à cet instant je puisse être muté sans être ennuyé sur l'absence de doute que vous auriez vous. Je suis l'État français, je comprends, c'est comme cela que nous avions convenu. Je suis l'ange Moumillard, à la manière où la version vient d'apparaître, l'État français a commandité. Vous comprenez que le problème de cet État français, c'est que eux ont commandité la falsification des preuves pour vous enterrer à la mort de l'accusation sur un viol que vous n'avez pas commis. Le capitaine Fabin ou Fabing devient donc l'homme qui valide que l'État français a dit que c'est comme cela que nous avons convenu, mais je suis l'ange Moumillard. Il ne faut pas que vous puissiez être vu comme un homme qui ment. Le capitaine Fabing a falsifié les preuves parce qu'il a dit qu'il fera ce qu'il faut pour faire plaire à l'évêque catholique romain. L'évêque catholique romain qui est dans la cathédrale s'appelle Monsieur Laglaise. Monsieur Laglaise est un homme qui a fait venir Monsieur Diebolt à l'instant où l'homme que vous entendez, moi, Christophe Albert, a été ordonné exorciste par Monseigneur Laurent Bernard, évêque métropolite et des Dom-Tom, et pour être un peu plus dans les paramètres corrects, à l'instant où j'ai été ordonné prêtre de Dieu dans une église qui est pour lui un problème, car l'Église est une Église anti-concordataire dans la région du Concordat, qui est pour eux le problème. Je suis l'ange Moumillard, vous comprenez? Vous êtes le problème à tout le monde sans vouloir être le problème. Vous voulez simplement vivre et tous ceux-là qui sont autour disent que vous êtes leur problème parce que vous les dérangez de la manière où votre vie qui doit être vécue se met à la vie. Vous comprenez? Vous dérangez les catholiques romains sans vouloir les déranger parce que vous ne voulez pas aller dans l'église à Lucie. Vous dérangez la madame âgée parce qu'elle n'a pas le droit d'être installée où elle est installée et elle a dit qu'elle venait pour vous faire la tête à vous dans la sortie de l'ascension spirituelle parce qu'elle est venue pour avoir l'évêque. Et comme elle était amenée à déménager, au-delà d'une certaine distance de ce village d'Amboureau, suite à une décision de justice rendue par le tribunal de Saint-Avold, elle n'est pas partie assez loin. Et elle a dit qu'elle viendra ici pour vous faire la tête à vous, parce que le démon a dit que cela allait être vous l'évêque dans un futur, avant qu'elle sache que c'est vous. Et lorsqu'elle vous a effacé, l'homme qui vous a vu vous faire effacer est le démon et l'homme qui était à cet instant le député. Et le député ne veut pas témoigner parce que s'il dit que lui a dit à elle de vous effacer, il se fera avoir et il fera avoir ce Jean-Paul
qui est venu avec ce Alain, qui est venu pour diffamer vous devant témoins pour que ceci soit vu comme notre dernière nuit sur terre. Vous comprenez, ils ont volontairement fait une attaque. Ce qui veut dire que pour le terroriste, cela s'appelle une manière de faire une attaque groupée, ce qui veut dire un gang, et ce qui veut dire pour moi, l'ange Momiar, une attaque d'envergure contre un homme isolé. Vous voyez le problème, ils ont voulu vous faire passer pour un fournisseur de marijuana à un autre que, comment pourrais-je dire cela? Ils vous ont fait passer pour le fournisseur de marijuana à un vendeur de marijuana. Tous ceux qui étaient là à cet instant ont dit que c'est vous, et tous ceux-là qui sont venus vous ont accusé à vous. Vous voyez? Ils ont tous dit que c'était vous, l'homme qui les fournissait, pour ne pas faire avoir ce Alain, qui lui a volontairement dit qu'il fera l'accusation pour vous avoir à vous. Arrive l'instant où, aujourd'hui, ils sont sûrs que ce n'est pas vous, et ils sont sûrs que le problème maintenant vient de la manière où la certitude les inculpe pour avoir falsifié les preuves. Vous comprenez que l'ADN qui n'est pas dans ce petit enfant du lotissement et qui n'est pas dans ce vagin de cette Justine et qui n'est pas dans le vagin de cette Elsa et qui n'est pas dans le vagin à cet enfant Lebeau et qui n'est pas autre que nulle part de ce qui s'appelle dans cet cadre de cette accusation groupée dans ces enfants ou dans ces femmes, voulant dire sur ce qui s'appelle Momiar. Je suis l'ange Momiar, vous comprenez? Ils veulent vous faire passer pour un violeur. Ils n'arrivent pas et ils se font avoir et ils ont décidé de vous avoir avant de se faire avoir. Le problème avec la balance Pesola, c'est que la balance Pesola contient la manière de faire partir le capitaine. Et le capitaine ne veut pas faire les choses, mais à cet instant, l'ADN qui est à vous et qui est avec l'ADN du capitaine est avec l'ADN d'un autre que je ne nomme pas en cet instant parce que vous avez compris que l'ADN n'est pas dans celle-ci et celle-ci n'est pas trop une femme qui a fait l'analyse ADN. Ce qui veut dire que les faux témoins qui ont accusé un homme d'avoir fait un viol se voient maintenant accusés d'avoir fait la complicité d'accusation de ce viol. Vous comprenez? Ils se sentent tout simplement tous fous. Ils sont dans l'incapacité de comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à vous aimer. Je vais vous dire, je suis l'ange Momiar. Est-ce que vous comprenez? La balance Pesola que le capitaine Fabing avait en main le 17 mai dans la rue du Pont des Morts est une manière de dire que la balance est une chose qu'il a en main. Je suis l'ange Momiar. Vous voulez nous envoyer à la mort et nous vous emmenons avec nous pour que vous soyez sûrs d'être bien logés comme nous, pour que vous soyez mieux, parce que la balance Pesola a l'ADN du capitaine Fabing. Et le capitaine Fabing avait, dans cette soirée, donné ordre à ce sergent Dattilo de nous menotter. Et le sergent Dattilo est un clandestin infiltré dans la gendarmerie nationale sous couvert du MSI, Mouvement social italien. Avez-vous encore... Je suis l'ange Momiar. Vous comprenez? Le capitaine Fabing a donné ordre au sergent Dattilo de nous menotter. Lorsque nous avons voulu nous enlever de l'aspect d'être menottés, nous avons levé les mains.
Et nous n'avons pas trop aimé la manière de nous faire menotter car nous n'étions pas dans une posture qui nécessite d'être menottés. Il faut dire que de vouloir nous menotter est la certitude de nous montrer le vol de marché. Le vol de marché a été fait devant nos yeux par Florian Saputa et il a été placé sur le vortex par le juge Martin, sur la manière où la convention a été établie entre l'oncle à Florian Saputa, un psychiatre d'une grande taille avec des cheveux absents, pour dire chauve. Le problème avec le vol de marché, c'est que le vol de marché a impliqué la connexion Bluetooth. La connexion Bluetooth a été vue par l'unité d'élite antiterroriste comme une connexion entrante, ce qui veut dire une chose qui déclenche les enregistrements d'une manière automatique sur les enregistreurs qu'ils ont sur eux, la petite lumière rouge qui clignote. Ce qui veut dire que de faire la connexion Bluetooth a déclenché l'enregistrement automatique sur la manière où eux ont dit que c'était ça. Maintenant, vous avez compris. L'unité d'élite antiterroriste est en train de filmer le capitaine Fabing, en train de dire au sergent Dattilo de faire la volonté de Nordine. Vous comprenez le problème. Al-Qaïda qui donne ordre au capitaine, qui donne ordre au MSI. Vous comprenez l'imbrication. Le problème avec l'ambiance, c'est que l'ambiance n'est plus bonne pour ceux qui veulent nous accuser. Nous avons dit sur une autre vidéo que vous pouvez écouter dans notre chaîne YouTube, qui est très proche de celle-ci, que nous sommes surpris de la manière où la table du centre commercial Biest a été décalée d'un carreau pour que nous puissions nous mettre plus à l'aise du côté d'Eichmann pour observer les magasins qui se trouvent en vis-à-vis. Et nous sommes sûrs que lorsque nous nous sommes installés une seule fois, c'est-à-dire la semaine passée, que nous avons été diffamés comme étant des pédophiles de retour au centre commercial pour regarder les enfants qui rentrent dans des magasins d'enfants. Vous comprenez la stratégie que certains ont de nous faire passer pour des violeurs d'enfants ou des pédophiles en nous faisant la mise en scène. Vous comprenez qu'ils n'en peuvent plus de ne pas y arriver. Et le problème avec ce que nous avons dit, c'est que nous avons dit que nous allons faire cela pour une fois, pour vous faire plaisir, de nous asseoir sur le côté adapté pour que vous puissiez nous diffamer en raison de ce que nous ne faisons pas, c'est-à-dire d'observer les gens qui rentrent dans le magasin Claire, les gens qui rentrent dans le magasin Okaïdi et dans d'autres peut-être à votre fantasme. Ce que je veux dire, moi, l'ange Momillard, c'est que votre manière d'insister devient le problème. L'unité d'élite antiterroriste a mis sous scellé juridique des billets qui sont des liasses d'argent en argent liquide. Momillard, je suis l'ange Momillard, la voiture a placé en argent liquide. Ils passent et les voitures diffusent les messages. Ils ont dit que si eux, qui peuvent savoir de quoi nous parlons avec la cloche, car elle diffuse un message qui se greffe sur notre message, peuvent le faire, que eux, qui peuvent le faire aussi, le feront d'une manière avec les voitures. Vous comprenez? Il y a des messages qui se rajoutent à mes messages dans mon message, ce qui veut dire que ceux qui passent en plaçant une phrase qui se greffe sur mon message connaissent le message que je diffuse. C'est leur manière de savoir de quoi nous parlons. Je suis l'ange Moumillard et il apparaît maintenant que tout est expliqué d'une manière claire. Vous comprenez? Vous voulez nous accuser d'être des pédophiles violeurs d'enfants et vous n'y arrivez pas. Et nous devons vous avoir à vous de le faire. Et pour y arriver, nous devons faire la plainte. Et la plainte n'est jamais prise. Et le problème avec ceux qui font les plaintes, c'est que lorsque la plainte n'est pas prise,
qu'il faudrait se poser la question pourquoi vous voulez nous faire passer pour des violeurs d'enfants. Je suis l'ange Moumillard et nous sommes maintenant au jardin du Michel Festival en 2011. Apparaît l'hélicoptère présidentiel et Nicolas. Apparaît le démon qui est l'oncle à l'homme que vous connaissez, qui est l'homme qui est avec sa sphère. Le problème est que si pour lui faire voir lui comme un bon, qu'il fallait faire cela pour qu'il soit soulagé d'avoir fait l'erreur, ce serait peut-être possible. Vérifiez. Que se passerait-il si l'erreur n'était pas trop une mauvaise erreur? Vous voyez ce que je veux dire? Que se passerait-il si lui était convaincu d'avoir fait la chose sur un violeur d'enfants? Que se passerait-il dans l'esprit de ceux qui le voient comme le président qui s'est fait la chose sur un violeur d'enfants? Et que se passerait-il si la chose qui a été faite sur un non-violeur d'enfants? Vous comprenez que les regards changent et que les regards qui changent ne sont plus l'aval. L'aval voulant dire la compassion de l'avoir fait, ce qui veut dire la possibilité d'être compris comme un homme en droit de le faire parce que ce public n'est pas voulu. Vous comprenez que de dire que moi je ne suis pas le violeur d'enfants vous remet en cause sur l'aval. Et l'aval voulant dire ceux qui compassionnent. Et ceux qui compassionnent voulant dire ceux qui savent. Et ceux qui savent voulant dire ceux qui sont au courant. Et ceux qui sont au courant voulant dire ceux qui ont peut-être été informés à cet instant. Ce qui veut dire que pour avoir ceux qui sont un peu dans la compassion, il faut tout simplement dire que vous êtes les témoins de la chose et que si vous ne voulez pas vous faire avoir, eh bien, qu'il faut faire disparaître Christophe Albert et que pour y arriver, il faut la manière et que le mobile peut être celui-là. Je suis l'ange Moumillard, sur cette parole je finis la médiumnité car la conversation arrive à la fin. Je dois vous laisser sur une réflexion, c'est ce que je vous avais dit. Et si ça était pour vous, l'occasion de réfléchir et si la réflexion serait vue comme une obligation en raison de cette mise sous scellé juridique des billets qui ont servi à bétonner le faux témoignage de celui-là qui s'appelle Marc-Philippe Sac d'Henryville sur la manière où les billets ont été saisis par le gendarme clandestin d'Attilo pour que les deux se raccordent et que maintenant l'unité d'élite antiterroriste a la certitude d'avoir la gamme qui s'appelle la complète gamme pour dire tous les terroristes pour que vous compreniez. Voilà la priorité, le terrorisme. Et bien sûr, vous qui êtes ramifiés avec la manière de faire des falsifications de preuves, devenez à faire partir puisque vous, vous êtes plutôt dans le sens de ne pas nous aider, puisque vous, vous avez décidé de nous torpiller pour que vous ne vous fassiez pas avoir de nous torpiller. Vous comprenez? Et c'est sur ça que nous sommes en cet instant. Cher public, le pays des droits de l'homme est-il le pays des droits de l'homme? Que se passe-t-il avec les autres victimes? Que se passe-t-il dans les autres régions de France où il y a des agissements identiques qui s'opèrent sur la volonté d'individus ciblés à élimination voulue, ce qui veut dire éradication? Je précise que ce Arnaud Lagardère est possiblement le commanditaire et je dois vous dire que si le Yougoslave ne peut pas parler en raison de son installation pour faire ce projet d'éradication, cela serait une bonne stratégie. Sur ces paroles, je suis l'ange Moumillard, je dois vous souhaiter la route pour arriver à la voir, lui qui s'appelle Monsieur Lagardère. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous demander comment y arriver, car maintenant que vous êtes tous dans la ramification, vous sentirez peut-être plutôt utile de faire la volonté de l'unité d'élite antiterroriste plutôt que de faire la volonté du terroriste. Sur ces paroles, je vous souhaite la belle journée.
Je suis l'ange Moumillard, la conversation est aboutie.